Ok, donc là, j'expliquais qu'on allait passer d'un HTTP vers un HTTPS, un lien beaucoup plus sécurisé. Mon micro m'a lâché, du coup, je repose à nouveau la voix en voix off. Là, je montrais là les différentes étapes que nous allons suivre. Nous allons d'abord créer un certificat SSL avec le service certificat manager de AWS. Ensuite, nous allons ajouter un écouteur HTTPS à notre groupe de sécurité. Et ensuite, dans le load balancer, nous allons écouter sur le port 443 du HTTPS. Et avec ça, on devrait déjà avoir notre application qui tourne sur HTTPS. Maintenant, nous allons ensuite rediriger notre écouteur HTTP vers le HTTPS pour que lorsque quelqu'un se connecte en HTTP, qu'il le redirige vers le HTTPS. Ok. Alors, c'est sûrement ça que j'aurais expliqué encore à cet endroit. Du coup, là, on part sur le service Certificate Manager. Nous allons commencer par ça pour créer notre certificat SSL. Du coup, on va cliquer sur demander ou on clique sur demander un certificat, c'est l'un ou l'autre. Moi, j'avais déjà un certificat là pour ce site-là. Du coup, je veux créer un nouveau certificat pour un nouveau site. Du coup, je clique sur demander. Ensuite, je vais faire suivant. Là, je mets bien mon adresse de mon site web là. Pour ne pas faire d'erreur, j'irai le copier directement depuis mon nom de domaine pour m'assurer que je n'ai pas fait une erreur de frappe. Ok, je le colle là sans espace. Ok. Ensuite, la méthode de validation. On peut choisir une validation en DNS ou par email. Nous allons conserver la méthode par DNS parce qu'elle est plus facile à faire, notamment sur AWS. Vous allez le voir par la suite. Ensuite, nous allons valider en bas le certificat. Ok. Donc maintenant, nous avons créé le certificat, mais nous voyons bien que là, ça nous met en attente de validation. Donc, ce n'est pas parce que notre certificat est créé qu'elle est déjà valide sur notre site internet. Pour qu'elle soit valide sur notre site internet, c'est sûrement ça que j'expliquais là. Pour qu'elle soit valide, en fait, il faut qu'on entre le CNAIM dans notre zone d'hébergement, là, qu'on insère à l'intérieur un CNAIM et qu'on insère les clés valeurs, le nom du CNAIM qu'on a dans le certificat là, on a le name du CNAIM qui est là, voilà, et la valeur du CNAIM qui est à droite. Du coup, c'est ces informations qu'on devrait copier manuellement et coller là, puis l'enregistrer. Mais nous n'allons pas le faire de manière manuelle là. Là, je vous ai montré comment le faire. Nous allons plutôt le faire de manière automatique. Du coup, on va le faire annuler là. Et on repart dans l'onglet du certificat. Puis, nous allons cliquer sur création d'enregistrement dans la route S3. Dans la route 53, pardon. Lorsqu'on va cliquer là-dessus, AWS va nous faire l'enregistrement directement dans notre zone hébergée là-bas. Dans notre site internet, il va l'ajouter directement là-bas. Donc, on va cliquer là-dessus. Ensuite, on va cocher le site concerné et on va cliquer sur créer. Maintenant qu'on a cliqué sur créer, il va envoyer le CNAME directement dans notre zone hébergée. On peut aller dans notre zone hébergée pour voir s'il a créé là-bas ou pas. Donc, on part là-bas. Ensuite, on va l'actualiser.
On verra bien que notre CNAME est créé en bas. Voilà, notre CNAME, il est bien créé là. Et on voit là que c'est le nom de notre CNAME qui est à gauche et la valeur qui est à droite là. Du coup, plutôt que de le faire manuellement, avec le bouton que AWS propose là, on l'a créé automatiquement à l'intérieur. Et maintenant, nous pouvons actualiser notre page de certificat pour voir est-ce qu'il est validé ou pas. Ok, nous voyons que là, il a bien été émis et que là, il est en statut réussi. Donc, c'est bon, notre certificat a été validé. Ok. Alors, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est aller dans le groupe de sécurité et d'ajouter un écouteur HTTPS. On part dans EC2. Ensuite, dans le groupe de sécurité. Ok. Et si vous vous rappelez bien, notre groupe de sécurité s'appelait F3, il est vers le haut, oui, F3 CI/CD. Du coup, on va cliquer sur l'ID du groupe de sécurité pour pouvoir ajouter notre écouteur. On clique là-dessus, on défile vers le bas. On voit bien qu'on a seulement une règle entrée en HTTP. On va faire modifier. Puis on va ajouter une nouvelle règle. On va entrer la HTTPS. Voilà. On choisit tous les trucs là. OK. On fait enregistrer. Parfait. Ça c'est fait. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, c'est aller dans notre load balancer et écouter sur le port 443 en HTTPS. OK. On y va. Donc, on défile un peu vers le bas. On a la section load balancer qui est là et qui est libre de charge. Voilà. OK. Notre load balancer, si on se rappelle de son nom, c'est bien F3 CI/CD Pro load balancer. On va cliquer là-dessus. Ensuite, on défile vers le bas, puis on fait ajouter un écouteur. On écoute déjà sur le port 80, mais là maintenant, on va ajouter un écouteur en HTTPS. Là, on va sélectionner notre groupe cible. Ensuite, là, important, on va choisir notre certificat. Bien sûr, en ACM, bien sûr, on va choisir notre certificat de notre site qui est Test F3 Store. Et on fait ajouter. Donc, ça, c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, notre site est désormais accessible à la fois en HTTP et en HTTPS. Mais nous allons maintenant ajouter une redirection du port 80 vers le port HTTPS pour que quand quelqu'un va se connecter au port 80, il va le rediriger directement vers le port HTTPS. Mais avant de le faire, allons regarder un peu est-ce que notre site est réellement accessible sur les deux ports actuellement, déjà en HTTP et en HTTPS. Donc, on va activer le VPN déjà. On va se pointer en Amérique du Nord, au Canada.
Ok, maintenant on va tester le HTTP. On va bien la HTTP test f3.store. On va aller pour voir est-ce qu'il est accessible. On va bien qu'il est accessible en HTTP et on a bien le warning de non sécurisé. Maintenant, test en HTTPS. On va ajouter le S après le HTTPS. On va tester aussi. Est-ce qu'on est bien en mode sécurisé? Parfait. On voit bien là qu'on est également accessible en mode sécurité en HTTPS aussi. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire en sorte que lorsqu'on va entrer du HTTP en mode non sécurisé qui nous redirige vers le HTTPS et qu'on n'ait plus le HTTP qui s'affiche en fait quand bien même on entre un HTTP. Ok. Donc, pour le faire, on peut regarder un peu à l'intérieur là. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Bon, pas grand chose. On va sortir de là. On va cliquer plutôt sur on va cocher notre HTTP là. On va cliquer sur gérer. Ensuite, modifier l'écouteur. Et puis là, on va faire rediriger vers l'URL. Plutôt que de suivre l'application, on va faire rediriger vers l'URL. On choisit HTTPS et on ajoute notre port 443. Et c'est tout, on sauvegarde. Maintenant qu'on a fait ça, repartons maintenant sur notre site web et entrons. Et déjà le VPN, on rebascule en Amérique du Nord encore. Ok. Et entrons maintenant un HTTP, un lien HTTP et vérifions s'il va nous rediriger vers le HTTPS automatiquement. Et donc, on n'aura plus le warning de site non sécurisé. Donc là, on a bien du HTTP et non pas du HTTPS et on valide. Et on s'attend à ce qu'il nous redirige automatiquement vers le HTTPS. C'est parfait. On voit bien que là, on a été redirigé automatiquement vers le HTTPS. Comment on le sait? Parce qu'on n'a plus le warning qui est là. Warning de site non sécurisé n'est plus là. Et quand on clique là, on voit bien que le S a été ajouté automatiquement. Donc, c'est top. Donc, notre site est désormais bien accessible. On a notre application qui est bien déployée. Accessible en HTTPS. Voilà. Maintenant, on va entrer son URL dans notre GitLab CI pour mettre à jour tout ça. Ce n'est plus de HTTP, maintenant c'est de l'HTTPS. On va mettre les autres en commentaire, toujours pour garder une trace. Bien sûr, pour des raisons de la formation. Sinon, en mode prod, on n'a pas besoin de garder toutes ces infos-là dans le code. On peut les nettoyer. Et là, je mets aussi domaine et je mets les liens aussi. Là, ce n'est pas URL, c'est domaine là. Comme si un macro variable. Je mets ça en commentaire. Et voilà. Donc là, on a mis à jour notre prod.yaml aussi, pour qu'il pointe sur le HTTPS qu'on a créé. À la fois pour le test et pour le deploy. C'est parfait, on a fini cette partie, donc c'est bien.